Bonjour tout le monde. On va attendre encore quelques instants pour qu'on soit plus nombreux. Bon, on va attendre jusqu'à 15h35. Encore une minute. Et après, on commence. Bon, bonjour et bonjour tout le monde. Euh, J'espère que vous allez bien et que vous avez passé quand même des bonnes vacances malgré les contextes sanitaires et voilà, les confinements. Euh, Moi, comme les collègues sont en train de faire, je vous rappelle que pour que votre présence soit comptabilisée, il va falloir écrire un petit bonjour sur les chats, comme vos collègues sont en train de faire. Voilà. Euh, Vous avez probablement remarqué, moi je suis un peu malade. C'est pas les Covid, hein, parce que je suis pas sorti de la maison. Tout ça, j'ai passé à la maison, voilà. C'est juste on revient avec les changements de température, mais c'est une chose qui arrive, hein. Donc, je m'excuse par avance parce que je veux, sur quelques, il va y avoir des moments que je vais devoir m'arrêter pour me moucher. Donc, je m'excuse.
Là, je vais fermer les micros, je vais me moucher, et voilà. Et de toute façon, je m'excuse pour cela. Bon, quoi d'autre? Aujourd'hui, en fait, je, je dois vous annoncer en fait que on a une nouvelle activité sur April. Euh, euh, je, je vais expliquer tout, hein, ne soyez pas inquiets. Je vais d'abord, pour que je puisse bien expliquer, je vais d'abord reprendre un peu ce que nous avons vu les derniers cours. D'accord? Bon, donc pour les derniers cours, on change. Je vais juste ouvrir le. Je cherche juste les documents pour ouvrir. Ce qui est, je ne connais pas. Aujourd'hui, Microsoft Teams, il veut pas bosser. Il n'a pas très envie de bosser. Bon, bon tant pis. Je vais faire à l'ancienne. Je vais partager tout mon écran. Voilà. Là, probablement, vous êtes en train de voir c'est où on s'est arrêté la dernière fois. En fait, on s'est arrêté les dernières cours. On a bien fini de parler de la lettre de motivation. On a vraiment fini de tout faire, quoi. Donc, c'est encore un sujet qu'on a réussi à finir, à boucler. Voilà. Très bien. Et juste pour vous rappeler que on a passé par la lettre de motivation et on a fini là par le conseil généraux et aussi les erreurs à éviter. Donc les conseils généraux, on a parlé les derniers cours que la lettre de motivation elle devait tenir sur une page, que les phrases devraient être courtes, simples, faciles à comprendre, qu'on devrait éviter toutes les sortes d'expressions et des mots qui pouvaient susciter un peu les ressentis de doute au corps de tournure négative. Voilà. Aussi que ce serait bien d'étudier les entreprises, les secteurs, pour pouvoir parler les mêmes langages que les recruteurs. Hein. Donc, voilà. Et que votre lettre ne devrait pas raconter votre CV, mais aussi être en plus de votre CV développé quelque point que vous n'avez pas réussi à le développer pendant votre CV, qui devrait être soigné, aéré et bien lisible, agréable à lire aussi. Donc voilà. Euh, pour la fin, on a parlé des erreurs à éviter. Hein, par exemple, la lettre trop longue, trop tassée aussi. Donc, qui revient les conseils généraux hein, par rapport à les paragraphes, les espaces, voilà. On a remarqué qu'il ne fallait pas oublier la signature, les indications de vos coordonnées. On a aussi parlé, commenté rapidement, qui est la lettre. Si vous remarquez bien, vous voyez que les conseils généraux, en fait, ils sont repris dans les erreurs à éviter, mais avec une autre tournure de phrase. Hein.
Donc, comme vous pouvez voir, votre lettre ne doit pas raconter votre CV. Donc, la lettre qui répète, c'est qui est déjà écrite dans le CV. Vous voyez, ça renforce, c'est pour renforcer l'idée. On avait dit aussi que les erreurs à éviter, ça va aussi avec les formules de demande d'emploi, on va dire, trop suggestives, hein, du genre excuse-moi monsieur, ça fait 3 ans que je ne trouve pas d'emploi, s'il te plaît, s'il vous plaît, veuillez m'embaucher, voilà, veuillez m'embaucher. On a aussi parlé des erreurs à éviter par rapport à les banalités administratives, hein, des formules trop clichés, trop classiques, qui veulent tout dire, rien dire en même temps. En fait, il y a une énorme différence entre la politesse et, et c'est que ça sert à rien. Vous voyez. Il y a des formules de politesse que ça fait un moment qu'elles sont tombées sur la banalité, hein. Et je n'hésiterai même pas à dire que même l'expression ça va, ça prend les risques de tomber sur la banalité. Parce qu'aujourd'hui, on peut utiliser les ça va pour n'importe quoi. Et qu'on a la base, en fait, cette expression, je ne sais pas si vous savez, mais elle était née à partir d'un problème de intestin. Donc voilà, de la royauté. Mais voilà. Aussi, il faut éviter toutes les expressions négatives. Oh, je n'ai pas pu, il ne m'a pas été permis. Surtout que, hein, surtout que les expressions négatives, ça renvoie à une idée de critique à votre ancienne entreprise. Et c'est là, il faut éviter aussi parce que ça donne une mauvaise image de vous-même, hein. C'est pas, c'est comme critiquer, euh, on va dire la main qui, une autre fois, nous a permis de manger. Voilà. Tu vois, c'est pas très sain, c'est pas très propre, c'est pas très cool de faire ça. Et on avait de ce côté aussi que vous survendre, c'est également une énorme erreur, hein. Parce que forcément, ça sert à rien de vous survendre, parce qu'au fur et à mesure, soit dans l'entretien, soit dans votre propre boulot, ça va vite se voir que vous n'êtes pas tout ça que vous dites. Voilà. Donc, on a fini là. C'était la fin de notre parcours sur la lettre de motivation. Bon, par rapport à ça, euh, je, je vais fermer là pour l'instant. Voilà, je reviens voir vous. Donc, par rapport à la lettre de motivation qu'on a vue, c'est parce que je fais quelque chose, deux, trois choses en même temps, pardon. Donc, par rapport à la lettre de motivation qu'on a vue, les techniques, les erreurs à éviter, bref, tout ça moi je vous propose alors, je vous demande évidemment un petit devoir, parce que ça fait partie du jeu. Et j'espère que vous allez bien rentrer dans le jeu, parce que suivant les exercices des communications professionnelles, pour éviter de retomber sur des choses très classiques, ou que ça va nous faire, ça va pas nous pousser à aller au-delà de nos compétences. Des fois, pour dire les Français clairs et nets, des fois je déconne, hein. Et dans cette vie, on a tous besoin de déconner.
Et si on peut déconner un peu avec nos obligations, tant mieux. Hein. Et c'est ça l'idée, c'est ça que moi je vous propose. Donc, par rapport à l'exercice, l'activité que je vous demande là, je vais vous expliquer sur les moments, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et certainement, il va y avoir des questions. Donc, dans ces moments-là, on ne va pas faire là tout de suite, hein, je veux juste vous montrer. Dans ces moments-là, je vous invite à aller sur Eprel, hein, sur votre compte Eprel, si vous n'êtes pas encore connecté. Et vous allez voir que vous avez la discipline de L3 S1 communication professionnelle. Donc, dans Travaux, dans l'onglet Travaux, vous allez avoir un travail qui s'appelle Lettre de motivation. Donc, voici notre travail. Je veux partager avec vous mon écran encore une fois, au cas où vous ne pouvez pas y accéder là. Comme ça, on peut suivre tous ensemble. D'accord? Oui, exactement, Mélissa, c'est vraiment devoir maison. D'accord? Malheureusement, je sais pas, en fait, je sais que moi, je n'aime pas les devoirs maison, mais avec cette structure à distance, pardon, moi, je vois pas notre façon de faire les devoirs que ne soit pas celle-là. Donc, voilà. Moi, je n'aime pas trop, je suis pas trop fan de faire de devoirs maison. Mais malheureusement, avec le Covid, je vois pas notre option. Je suis vraiment désolé. Mais voilà. Donc, si vous n'arrivez pas à accéder là, je veux partager mon écran et en même temps, on va discuter sur ces devoirs. Allez, on y va. Bon, vous allez retrouver donc un pavé, on peut dire. Mais c'est parce que j'espère qu'il soit clair dans tous les sens. Hein. Ça veut dire que pour moi et pour vous, que ça soit clair dans dans l'explication là sur les moments, et que ça soit clair aussi pour vous si vous n'êtes pas présent, si vous n'êtes pas là, ou si vous avez oublié de quelque chose. J'espère que ça soit vraiment très clair. Bon, vous voyez que là, tout d'abord, on sait que c'est les devoirs qui concernent quoi? La réalisation de la lettre de motivation, d'une lettre de motivation. Mais par contre, c'est pas n'importe quelle lettre. Hein. Là, on va déconner un peu. C'est-à-dire que j'ai élaboré une liste de métiers et que ce sont des métiers que sont pas très communs, sont surtout très insolites. Il y a aussi des métiers, des fois, qui n'existent pas. Voilà. Oh là là. Attends que... Voilà, c'est bon. Bon. Vous allez voir alors que la liste elle est séparée par groupe. Vous êtes bien les groupes 2. Hein, on est d'accord? Vous êtes bien les groupes 2. Donc, vous allez chercher votre nom, votre prénom et les métiers qui vous a été assigné. Donc, il a une bonne quantité, évidemment, des métiers qui sont du vrai
il y a de métiers qui ne sont pas du tout vrais. Hein. La liste des métiers, en fait, elle était arrangée de façon aléatoire. Si vous allez voir, chez vos voisins, là, les groupes 1, 3 et les 4, la liste, elle était vraiment arrangée de façon aléatoire. J'utilisais même une formule Excel pour pouvoir rendre la chose la plus impartiale possible. Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je vous demande alors une lettre de motivation pour les métiers qui sont là sur les tableaux. Chacun a un métier spécifique. Hein? Donc, voilà. On a par exemple, je ne sais pas, Lucienne qui va avoir les métiers d'épouvantail humain. Elle a de la chance parce qu'épouvantail humain, c'est quand même un métier qui existe. Hein. Pour la lettre de motivation, vous devrez absolument respecter cette règle. Ça veut dire que il faut toujours prendre les métiers là, épouvantaillement, et faire une lettre avec, en relation avec ces métiers. Là, il a chevalier de la table ronde, cracheur de feu, nettoyeur d'oreilles, voilà. Électrocuteur de personnes ivres, ça, Sabrina, je ne sais pas si vous êtes là, mais c'est un vrai métier. Au Mexique. Voilà. Monsieur, Oui, donc en fait, on devra faire une lettre de motivation pour postuler, pardon, ça coupait pour postuler. dans une entreprise qui existe ou non, c'est ça? Oui, on va arriver là, mais oui, Ok, je vous donne juste les premières coordonnées, mais c'est d'accord. exactement ça. Soit les métiers, soit l'entreprise, elle peut exister, elle ne peut pas exister, parce que ce qui va être évalué, ça va être pas les métiers en soi, mais ça va être la façon que vous faites votre rédaction. C'est les stratégies que vous allez aborder pour montrer votre motivation. Encore une fois, on ne peut pas oublier que la lettre de motivation, c'est un document complémentaire au CV qui doit montrer pourquoi vous êtes motivé pour faire ça ou pour travailler dans une telle entreprise, dans un tel secteur, en faisant telle chose. Vous voyez? Et donc, dans ces cas, on va pas respecter, on va dire, la notion de réalité. Hein. Par exemple, il y a de lutins de Père Noël. Hein, les lutins de Père Noël, bon, je ne sais pas si, ou non, je sais pas si quelqu'un croit encore au Père Noël, hein, mais voilà. Euh, on va dire que là, ça va être, euh, ça va jouer avec la créativité de la personne aussi, mais c'est que je vais être attentif, c'est à la rédaction. Comment cette personne elle va articuler sa rédaction et essayer de vendre sa motivation. Vous voyez, éleveur de pangolins, voilà, chasseur de dragons, chasseur d'arc-en-ciel, c'est exactement ça. Goûteur des glaces. L'idée, c'est que je veux revenir sur les machins, sur les prêles. L'idée, c'est que vous arrivez à faire une lettre de motivation avec tous les composants qui font partie d'une lettre de motivation réelle, mais pour un poste qui il n'existe pas, pour le métier que soit il existe mais il est très insolite, soit il n'existe pas. Parce que euh, là, l'idée, c'est que vous utiliserez les métiers qui vous ont été assignés pour composer votre lettre de motivation. Hein. Le but ici, c'est d'évaluer la mise en page et la mise en forme de votre texte. On voit bien qu'il y a on a vu hein, pendant les cours qu'il y a des composants qu'on est obligé de les mettre dès notre nom, prénom, voilà,
les coordonnées d'entreprise. Bien sûr, quand on parle des coordonnées de l'entreprise, on peut inventer, on peut prendre, peu importe les coordonnées, peu importe le nom de l'entreprise. Ça, c'est pas important pour moi. C'est pour ça que je vous demande vraiment d'entrer dans ces jeux. Hein. C'est comme si on faisait là un jeu de rôle. Ça, c'est important parce que, parce que c'est qui va être évalué, donc va être la mise en page, la mise en forme de la lettre de motivation, ainsi que la qualité de votre texte. Ça veut dire comment vous arrivez pour vous vendre, comment vous allez faire pour vous vendre en tant que quelqu'un de ces métiers-là. Hein. Le truc, c'est que le fait que ces métiers ne correspondent pas à notre réalité, il va forcément vous obliger à vous concentrer surtout sur les techniques de rédaction et sur les erreurs à éviter hein, qu'on avait vues pendant les cours. C'est ça que c'est les buts. Je veux vérifier. Donc, c'est ça les buts. Vous voyez? Je sais que, ah, mais ça va être trop chiant de faire un machin comme ça et tout ça. Le truc, c'est que si je fais pas comme ça, à force, je vais avoir 30 lettres de motivation de votre groupe qui vont tous se rassembler, pardon. Donc, en faisant comme ça, je veux bien réussir à analyser comment vous arrivez à vous débrouiller. Parce que forcément, j'imagine que vous avez tous une lettre de motivation. Hein, et qui probablement jusqu'à présent, vous envoyez à tous les postes presque la même lettre. Et là, avec ça, je vais faire l'exercice de écrire une nouvelle lettre, parce que sont quand même des métiers assez particuliers, et de vous pousser vraiment à réfléchir à plusieurs tournures que vous pouvez utiliser dans votre propre lettre. Hein. Des fois, vous allez faire cette nouvelle lettre, même si c'est pour un métier qui n'existe pas, et vous allez vous rendre compte que votre lettre, c'est beaucoup plus sympa que la lettre que vous utilisez pour pour votre vraie vie. Et donc, quels sont les éléments que vous allez arriver à profiter de une et de l'autre, vous voyez? Donc, c'est vraiment, je compte vraiment sur vous pour pouvoir accepter ces jeux de rôle. Parce que vraiment, ça, je pense que, au-delà d'alléger la lettre de motivation, parce que ça rend toujours un peu plus léger les sujets, ça rend toujours plus agréable parce que ça décontracte un peu. Hein. Ça permet évidemment de pousser, d'aller un peu au-delà d'une lettre banale, on va dire. Et donc, en dehors de cette schéma de la banalité, qu'est-ce qu'on peut profiter? Vous voyez? C'est pour ça que j'ai commencé en disant que des fois, pour arriver à maîtriser une chose, il faut déconner un peu. Donc, mettre dans les bons sens, déconner. Voilà. Par contre, il y a une question que vous devrez absolument respecter, hein, qui c'est les noms, les métiers associés à votre nom. Donc, les noms il était affiché les métiers, ils ont été organisés de façon aléatoire, comme je vais vous expliquer. Mais par contre, si je vois que les métiers que vous avez été assignés, c'est pas celui-là que vous avez utilisé sur votre lettre de motivation, la note, forcément, elle sera 0. Voilà, parce que suivre les règles du jeu fait partie de n'importe quel métier, n'importe quelle entreprise. Voilà.
évidemment, il va avoir des métiers qui sont plus faciles que d'autres. Mais les métiers, ils ne sont pas tout à fait figés. Mais on va revenir sur cette histoire de métier après. Donc, par cela, par rapport à ce que je vais évaluer, donc ça serait la mise en page, la mise en forme. Vous savez très bien qu'il faut mettre vos coordonnées, les coordonnées d'employeur, l'objet, voilà, des choses comme ça. Il faut signer à la fin, voilà. Et donc, à tous, la rédaction, la technique que vous allez utiliser, hein. Quand je dis la qualité de votre texte, c'est exactement comment vous allez réussir à travailler votre présentation par rapport même aux techniques que tu as présentées pendant les cours. Hein. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis que la rédaction de votre lettre de motivation dans son intégralité, ça veut dire que à partir de votre prénom, là en haut, jusqu'à votre signature, là en bas, ces derniers éléments, vont être pris en compte. Hein. Donc tout ça doit prendre en compte tous les contenus que nous avons travaillés. Et évidemment, vos données personnelles ainsi que ceux de l'entreprise peuvent être fictifs. Ça veut dire que, évidemment, hein, je ne sais pas si quelqu'un a on n'est pas dans les domaines de la réalité. Mais les trucs, c'est que avec ça, je peux, je veux parler plutôt dans l'essence linguistique. Hein. On peut, moi, je veux pouvoir évaluer même votre stratégie discoursive. Et quelle était votre stratégie discoursive pour motiver le recruteur à vous demander en entretien. Voilà, donc c'est ça. Mais par exemple, on peut même assumer des rôles comme les travails. D'accord? Ces travails-là, il va être rendu sur Eprel. Je vais savoir exactement qui a écrit quoi. Voilà, donc ça va être très, très facile, vite repéré. Donc, vous pouvez même assumer des rôles des personnages, d'autres personnages. Hein. Je ne sais pas, par celle-là, je veux dire, par exemple, je sais pas. Ah oui, voilà. Il y a quelqu'un qui a pris les métiers des professeurs des potions magiques. Hein. Professeur des potions magiques, franchement, c'est un métier qui n'existe pas. Hein. Mais que c'est un métier qu'on peut vite explorer avec l'univers, par exemple, de Harry Potter. Hein. La personne peut jouer avec ses rôles, peut envoyer même une lettre à Dumbledore, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est très intéressant. Par contre, forgeron, c'est un truc qui existait. Aujourd'hui, il existe encore, mais très peu. Donc, il faut se retrouver dans le milieu. Câlineur professionnel, ça existe, c'est un vrai métier. Hein. Donc, voilà. Par contre, Jedi, c'est les maîtres Jedi, là, on est dans l'univers Star Wars, par exemple. Hein. Inventeur d'alibi, on peut associer vite avec les métiers d'avocat. Vous voyez? Donc, on est un peu hors de la réalité, mais on reste toujours avec quelques éléments que s'y font présents dans nos vies. Donc, voilà. Et ces travails-là, voilà, c'est important aussi à retenir, c'est que vous devrez rendre les fichiers de ce travail individuels au format Word. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer Word plus PDF. Mais juste le Word, c'est largement suffisant. Pourquoi je vous demande ces formats-là?
Je vous demande ces formats-là parce que c'est des formats que, pour moi, c'est les plus pratiques de faire la correction. Ça veut dire que pour faire les commentaires, pour évaluer et tout ça, pour moi, c'est les plus pratiques. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer des formats PDF, mais par contre, les formats Word, il est obligé. Et vous devez rendre les 13 novembre. Les 13 novembre, c'est vendredi prochain de l'autre semaine. Donc, vous avez jusqu'au midi pour envoyer. Et ce travail doit être envoyé sur la plateforme Eprel. Je pense que vous connaissez même meilleur que moi cette plateforme. Et dans ces cas, tout le travail en dehors de cette plateforme ne sera pas pris en compte. D'accord? Bon, du de cela, j'aimerais savoir exactement si vous avez des questions, si vous avez des doutes, même pour la réalisation de cette lettre. Voilà. Vous pouvez réexpliquer parce que j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh là là, mais là, il faut faire, en gros, il faut faire la démotivation avec les métiers qui étaient assignés. Oui. Okay, en respectant les consignes qui sont sur les plateformes Eprel en gros, il faut respecter les métiers qui étaient associés. Il faut faire comme si c'était une lettre de motivation, une vraie lettre de motivation, hein, mais avec un sujet que vous pouvez en effet assumer le jeu de rôle qui est proposé. Donc, D'accord. en résumé, c'est ça. Ok. Merci. Et bien sûr, quand j'ai dit que vos données personnelles peuvent être fictives et tout ça, y compris les données d'entreprise, y compris aussi votre signature. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre signature là, votre vraie signature, on va dire. Donc, vous pouvez faire n'importe quoi, voilà. Ça peut marcher. Voilà. Mais par contre, on a vu que la signature, c'est un des éléments qu'il faut, un des composants qu'il faut qu'il soit présent dans la lettre de motivation. Donc, elle peut être fictive aussi, mais il faut qu'elle soit présente. Un exemple qui peut être un exemple que ça peut être très, très, on peut dire drôle, mais pertinent aussi. J'ai vu que quelqu'un a pris le métier de chasseur de dragons. Donc, on sait que les chasseurs de dragons, c'est une chose fictive, mais par exemple pour la signature, on peut penser, si la personne veut, même mettre entre guillemets l'image d'une patte de dragon entre guillemets. Donc c'est comme si les dragons qu'il a chassés avaient signé. Mais l'important c'est que les éléments ils soient présents. Et on peut aussi, pour vous aider, hein, si vous ne connaissez pas les métiers ou l'idée qui est présente là, vous pouvez aussi faire des associations, comme on a fait par exemple avec le inventeur d'Alibi, qui c'est comme si c'était un avocat. Hein. Les chasseurs de dragons, en fait, c'est un chasseur. Il reste un chasseur. Donc voilà, vous voyez. On peut prendre bien, ça dépend aussi du point de vue que vous allez prendre, vous voyez. C'est là que va jouer votre stratégie discoursive.
Est-ce que vous pouvez travailler en tant que chasseur de dragons, comme si vous allez éliminer les bêtes, hein, comme si vous faisiez je sais pas, vous voyez le mec qui vient pour pas désinfecter, mais pour éliminer les rats, les souris, des choses dans un bâtiment. Voilà, vous voyez, vous pouvez travailler dans cette perspective. Sinon, vous pouvez travailler aussi dans la perspective de quelqu'un qui essaie de les chasser, mais pour les préserver. Hein. Donc, on peut parler par exemple de Greenpeace, WWF, voilà, on peut toujours faire des associations avec ces choses-là. Bien sûr, il y a pas mal de métiers ils existent, mais qui sont solides. Mais il y a d'autres que là, on peut aller un peu plus loin. Et il faut surtout penser que l'entreprise ou les postes, ils sont dans les sens larges. Hein, parce que l'entreprise, elle peut être aussi une école. Hein, elle ne va pas être forcément un magasin. Elle ne veut pas être forcément une industrie. Vous voyez, ça pourrait être une école, ça peut être, je sais pas quoi d'autre, une association, voilà. Donc, c'est vraiment l'essence large de l'entreprise. Et je viens de voir qu'il y a une question ici sur les chats qui pose exactement si je pourrais mettre le PowerPoint sur la lettre de motivation sur les prêts ou non. En fait, moi, comme les PowerPoints ne sont pas exactement à mon goût, hein, ça veut dire j'aimerais bien les faire, les retravailler un peu plus. Je préfère ne pas les mettre. Mais dans tous les cas, tous les enregistrements, ils sont sur YouTube. Vous pouvez évidemment aller sur YouTube et les récupérer. Et comment vous pouvez retrouver les cours sur la lettre de motivation? Sont les 2 derniers cours qu'on a fait. Donc, vous pouvez prendre par la date sur l'agenda et tout ça. Ce sont les 2 derniers cours qu'on a eu. Donc, pour trouver ces vidéos, je les mis publiques. Donc, vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez juste taper mon nom. Si vous tapez mon nom sur YouTube, je pense que vous allez trouver la chaîne. Donc, là, vous pouvez vérifier exactement. Mais il faut juste faire attention parce que j'ai séparé par groupe. Donc, il y a les vidéos il y a les cours que j'ai donnés, par exemple, au groupe 1. Il y a aussi les vidéos que j'ai données, de cours que j'ai donnés au groupe 3 et 4. Voilà. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas se tromper. Ou se tromper, peu importe, si vous voulez aller voir les cours des autres, c'est les mêmes contenus. Hein. Mais voilà. Donc, c'est toujours bien marqué avec la date. Hein. Il y a toujours la date marquée, les cours communication professionnelle et les groupes. Donc, c'est bien divisé. Mais c'est juste parce que je considère qu'ils ne sont pas encore au point de pouvoir être partagés. Donc, c'est pour ça. Donc, malgré les faits que les métiers ils soient pas de vrais métiers, hein, tous les contenus de la lettre et les stratégies discursives que vous allez adopter, il va être évidemment réel. Hein. Donc, c'est à partir de ça que votre lettre de motivation va être analysée. Encore une fois, c'est important de bien faire remarquer ça. Tous les métiers, ils étaient choisis d'une façon complètement aléatoire.
Donc, il n'y a pas de préjugement, il n'y a pas de sélection de métier, il n'y a rien de ça. Voilà. C'est vraiment de manière aléatoire. Donc, tous les machins de la lettre de motivation, les 4 paragraphes, les 3, 4, 5 paragraphes qu'on va discuter, hein, les techniques, les différentes techniques de vous, moi, nous, ou les vous, plus et moi, et les nous. Voilà, toutes ces techniques, ça va être saisissable à partir de votre texte. Hein. Donc, voilà, c'est comment vous allez vous présenter. Hein. Et en plus, c'est que c'est intéressant, c'est de vérifier que des fois, vous allez faire une super lettre de motivation pour un poste et un métier qui n'existe même pas, et que vous allez regarder votre lettre de motivation et vous allez voir que en fait, c'est une lettre banale, commun. Hein. Et et vous allez pouvoir même remarquer, c'est que ce qui a rendu votre lettre de métier pas réel, intéressant, que vous n'avez pas sur votre lettre de motivation actuelle. Par exemple, en fait, sur ma lettre de motivation pour les cours, j'ai mis pas mal de formations. Et je pense que là, c'était un vrai atout ça a rendu vraiment agréable à lire les formations. Et du coup, pourquoi ne pas ajouter plus d'informations sur vos formations dans la lettre de motivation? Vous voyez? Donc, c'est vraiment essayer de sortir un peu, de penser un peu en dehors de notre vie. Je vous demande vraiment, je sais que ça peut vous faire chier d'écrire une lettre de motivation dans, dans, dans cette circonstance-là, dans ces circonstances-là, du genre qui non, on va rien en profiter, mais non, en fait, c'est exactement le but, c'est que vous pouvez sortir un peu des choses de votre tête et de vous faire peut-être surmonter une chose qui ça peut être vraiment très utile pour votre vraie lettre de motivation. Voilà. C'est ça que c'est intéressant. En plus de alléger la tâche de faire la lettre de motivation. Si vous ne connaissez pas les métiers qui vous ont été assignés et tout ça, vous pouvez évidemment taper sur Google, que vous allez trouver des réponses pour la majorité de vos métiers. Il y a peut-être juste 1 ou 2 métiers qui sont un peu plus compliqués de trouver. Par exemple, il y a un métier qui s'appelle comité des noms. Je ne sais même pas si quelqu'un a pris. Mais pour cela, je vous conseille de chercher sur Google. Comme ça, je viens de mettre au chat comité des noms entre guillemets. Hein, parce que quand on cherche sur Google, je ne sais pas si vous savez, mais quand on cherche sur Google mots entre guillemets, ça nous permet de chercher les passages que ont que ces mots-là, comité de noms. Et là, vous allez voir que comité de noms, en fait, ça peut être une chose très, très, très cool, qu'on va trouver que c'est une sorte de société qui règle l'utilisation de certains noms. Par exemple, Adidas, elle ne peut pas être utilisée partout, les noms Adidas. Voilà. Même les noms des pays. On peut pas. Et il y a des choses très intéressantes dans les contextes de la politique, de la géopolitique, qui englobe cette histoire des noms. Donc, c'est un vrai métier, par contre, ça existe, les comités de noms, ça existe. C'est difficile à trouver des informations, mais oui, ça existe. C'est plus facile de trouver des informations d'un attrapeur de rêves, par exemple,
que d'un comité de nom. Voilà. Encore une fois, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a pris Attrapeur des rêves, mais Attrapeur des rêves, c'est l'objet là que pour les rêves, voilà. Mais aussi, on peut penser sur Harry Potter, quand on prend les souvenirs de la personne. C'est une sorte, et ça peut assurer de bons rêves, voilà. Donc, vous voyez, un bon sommeil, tout ça, ça va jouer un peu avec votre créativité et votre stratégie discursive de comment convaincre les recruteurs de cette entreprise, soit de Poudlard, soit de Adidas, soit je sais pas où, que vous êtes la bonne personne. euh, Même les rois Arthur, par exemple, que vous êtes les bons chevaliers pour la table ronde. Voilà. Donc, je vous prie vraiment d'accepter ces jeux de rôle et les prendre pas comme si c'était un peu de la connerie, quoi. Mais je veux dire que c'est quand même un peu de la connerie, mais il a un objectif derrière ça. Hein. Le but exactement, c'est celui-là, de pouvoir vous faire respirer et travailler votre créativité. Et à la fin, vous allez voir que vous allez faire de super lettres de motivation. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres situations à pointer, d'autres difficultés que vous envisagez? Non? Je vous conseille alors de aller jeter un coup d'œil à la liste pour vérifier votre métier, d'accord? Et voir si vous avez des doutes par rapport à votre métier, savoir s'il existe ou s'il n'existe pas. Mais voilà. Sinon, euh, bah, allez-y, regardez. En vous attendant, je vais me moucher et boire un coup de flotte. Bon, voilà. Donc, est-ce que quelqu'un a une question par rapport à le métier qui a été assigné ou par rapport même à la confection de la lettre en question? Bon, si personne ne dit rien, je vais prendre ça comment que non, c'est bon. Si personne a un souci particulier. Euh, Encore une fois, euh, si vous avez de problèmes, n'hésitez pas à m'écrire. Hein. Euh, Comme ça, on peut essayer de régler la situation. Et si jamais il y a quelqu'un dans ces cours qui n'est pas sur la liste, écrivez-moi. Comme ça, je vais faire, je veux vous assigner un métier de façon totalement aléatoire. Je vais vous envoyer. Comme ça serait réglé aussi. Bon, on est bon par rapport à cette activité. Donc, juste pour vous rappeler,
la date pour la rendre, c'est le 13 novembre. Vous avez là en face de vous une semaine. 13 novembre, plus qu'une semaine en fait. Le 13 novembre jusqu'à midi. Donc voilà, si vous allez vous réveiller les 13, 8 heures du matin et vous allez envoyer 8 heures du matin les 13, vous pouvez. Par contre, à partir de midi, l'heure de Paris, vous ne pouvez plus l'envoyer. Voilà. Ça, il va fermer l'outil. Voilà. Est-ce que c'est clair? C'est bon? On peut avancer alors sur les contenus d'aujourd'hui. Parfait, parfait. Merci Sarah, merci Carla, merci Tandri, voilà. Merci Manel, merci Marilyn, voilà, merci Naomi. Je vous remercie de montrer que vous êtes toujours vivant là. Bon, et je vous remercie aussi pour la compréhension que c'est un jeu de rôle et que ça fait partie, qu'il était soit vraiment de vous pousser à surmonter une barrière que vous pouvez éventuellement avoir. Vous pourrez éventuellement avoir. Oui, que vous pourriez éventuellement avoir. Voilà. Mais voilà, donc on va, alors, je reprends le PowerPoint là, et je vais partager avec vous. J'espère, ah oui, là ça marche. Non, là ça marche pas. Oh là 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 là, ça me saoule. Oh là là, avant ça marchait tellement bien. Attendez que... J'essaie de fermer les onglets que j'ai ouverts pour... Bon, apparemment ça ne marche pas comme je veux. Mais on va faire un forceps. Alors, bon, probablement vous voyez mon écran de Microsoft Teams. Là, vous voyez mon écran de PowerPoint. Donc, on va commencer. On peut passer finalement à la dernière étape, donc, de la première grande sphère de communication professionnelle. Que c'est la dernière ligne à franchir pour pouvoir finalement avoir votre poste. Que c'est exactement le entretien. L'entretien. Donc là, vous pouvez vous demander, mais pourquoi les mecs, ils mettent alors une image d'une cellule là, la cellule d'un tissu pour illustrer l'entretien. Bon, la réponse, elle est basique, elle est simple. Et elle est logique aussi. Si je choisis de représenter l'entretien avec une cellule, c'est que 1, j'avais pas d'autre image à utiliser. 2, l'idée, c'est de représenter l'entretien comme une chose organique. Hein? Parce que si on pense surtout au niveau du CV, si on pense surtout au niveau de la lettre de motivation, on va voir que sont des objets froids, on va dire. Hein? Et qu'est-ce que je veux dire par là?
Ça veut dire qu'ils sont plutôt mécaniques. Hein, on peut effectivement tricher, et tricher grave quand on parle de CV, quand on parle de l'aide de motivation. Mais par contre, il y a quelque chose qui l'entretient. Il y a qu'on ne peut pas les surmonter. C'est les contacts humains. Vous voyez, c'est différent. À partir, évidemment, avec les Covid, les entretiens, ils ne se font pas forcément avec des contacts humains. Hein. Mais on va dire que la Covid, c'est pas une continuité. La Covid, c'est quelque chose qu'on essaie de surmonter pour qu'on puisse récupérer notre vie d'avant, on va dire. Donc, c'est pour ça que je choisis de représenter l'entretien comme une cellule. Parce qu'entre les trois étapes qu'on a vues, les CV, la lettre de motivation et l'entretien, il est les seuls où les composants humains jouent très, très, très fort. D'accord? Et par là, je veux dire que vous pouvez être la meilleure personne, je veux dire, vous pouvez avoir le meilleur CV. Disons que, on peut supposer, supposons que il y a 5 candidats. De ces 100 candidats, vous avez les meilleurs CV. La meilleure lettre de motivation. Par contre, il suffit d'arriver à l'entretien, de donner une mauvaise réponse, ou de que votre profil ne va pas avec les profils de recruteurs. Vous voyez que tout est foutu. Voilà. Du coup, il faut que vous soyez sûr qu'à partir du moment que vous êtes sur l'entretien, vous avez déjà un bon CV et une bonne lettre de motivation. Vous êtes déjà bon. Vous voyez? Donc, même si vous n'arrivez pas à avoir les postes après l'entretien, ça, c'est pas forcément en fonction de que vous avez une telle compétence ou autre. Mais c'est plutôt parce que c'est une chose de feeling. Vous voyez? Donc, l'entretien, c'est vraiment très organique. On n'a pas de tous les contrôles de ce qui peut se passer. On ne sait pas ce que les recruteurs ne savent pas si je vais donner la bonne réponse, ou même s'il y a une bonne réponse. Hein. Moi, on n'a pas les contrôles. C'est organique, c'est vif. Donc, voilà. Par contre, les CV et la motivation, on peut toujours contrôler ce qui se passe là-dedans. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment organique. Ah, je suis désolé, j'ai oublié de dire une chose par rapport à l'activité, mais c'est une chose très simple. C'est juste que pour les métiers, j'ai mis tous les noms de métiers au masculin, hein, mais c'est pas du tout parce que c'est une histoire sexiste, pas du tout. C'est juste parce que il y a des métiers que je n'ai pas réussi à savoir comment faire pour les mettre au féminin. Donc, voilà. Mais vous pouvez le faire tout à fait. Hein. Je m'excuse pour ça, mais voilà. Vous pouvez tout à fait les mettre au féminin. Et je vous prie quand même de faire comme ça. Hein. Donc, c'est pas pour une raison sexiste ou même pas linguistique. C'est juste parce que je n'avais pas les compétences nécessaires pour trouver les bons mots au féminin. Voilà. Mais voilà, juste pour revenir alors à l'idée de la communication professionnelle hein, et de l'entretien. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la cellule, parce que c'est une chose beaucoup plus organique. Sinon, la seule chose organique qu'il y a de 3 étapes qu'on a
pour être embauché. Et en fonction de cette organicité, on va dire, de ces caractères vifs qu'il y a l'entretien, suivant, on dit que vous êtes approuvé par votre CV, mais réprouvé, ou vous n'êtes pas retenu par votre comportement. Vous voyez? Ça, c'est une phrase qu'il faut vraiment la faire entrer, il faut vraiment réfléchir. Parce que quand on parle de comportement, on parle pas forcément de comportement sur les moments de l'entretien. Hein. Votre comportement qui va réfléchir sur les moments qui va réfléchir, oh, je sais pas, qui va impacter, allez, qui va impacter sur les moments de l'entretien, il commence bien avant l'entretien. Et nous, c'est exactement ces comportements avant de l'entretien qu'on peut avoir les contrôles. Et c'est exactement par là que nous allons commencer. Bon, donc on dit là comment se préparer à l'entretien d'embauche. C'est qu'on va passer pendant cette première partie qu'on parle de l'entretien, c'est exactement concernant à l'étape avant l'entretien. Et malheureusement, comme tout, on ne peut pas échapper aux clichés. Il faut savoir que les clichés, ils sont là. Ici, ils sont là, c'est pour une raison. Parce que malheureusement, ils sont vrais. Hein? Que l'on tombe amoureux, voilà, on devient un peu bête parce que ce sont des clichés. Mais ils sont vrais. Vous voyez? Donc, les mêmes clichés, étudier l'entreprise, étudier les postes auxquels vous postulez. Hein? Tout ça, vous avez déjà fait avant. Là, c'est là que vous allez me dire, ah mais putain, mais ces mecs ils déconnent là. Encore étudier l'entreprise, étudier les postes auxquels vous postulez, encore. J'ai dit, oui, encore. Hein? Même si ça peut sembler un peu un script de film adulte, je vous dis encore, parce que nous, quand on fait une lettre de motivation en CV, on commence à envoyer à tout le monde, à toutes les entreprises. On peut tout, n'importe quoi, vous voyez. Mais par contre, de 50 entreprises, de 50 CV ou de 50 lettres de motivation que l'on voit, on va être retenu l'entretien d'embauche, probablement de une seule entreprise. Donc voilà. Et c'est pour ça on peut pas nous souvenir de ce qu'on avait étudié pour faire notre lettre de motivation ni notre CV, parce qu'on a déjà fait d'autres. Du coup, on a une notion de l'entreprise et tout ça. Mais à partir du moment que vous êtes, que vous recevez l'appel en disant attention, monsieur, madame, votre candidature a été retenue. Voici votre date de l'entretien. À partir du moment que vous recevez cet appel, là, c'est très intéressant parce que c'est le moment où vous devez vraiment revenir en arrière et reprendre tout ce que vous avez étudié de l'entreprise pour avoir ça dans votre tête. Bon, encore une fois, analysez votre CV et votre lettre de motivation. Pourquoi on dit ça? Hein? On dit ça parce que, encore une fois, des fois, on conseille que vous changez votre CV, votre lettre de motivation, selon chaque poste. Mais c'est important d'analyser votre CV parce que, forcément, il va y avoir des choses dans votre CV, dans votre lettre de motivation, qui les recruteurs
au moment de l'entretien, il va récupérer. Il va là-bas, il va vouloir que vous expliquiez plus d'un tel point. Hein? Surtout s'il a des trous dans votre CV. Donc, pourquoi donner des tels et tels, vous avez eu un trou de CV là, je sais pas quoi. Voilà. Donc, vous n'avez rien fait. Et si vous attendez un peu, si vous réfléchissez un peu pour répondre, ça peut partir en cacahuète. Ça veut dire que soit vous mentez, soit vous n'êtes pas sûr de votre propre parcours professionnel. Donc, ça tombe pas forcément très bien au moment de l'entretien, non? Donc, on va aussi parler de tout ça, c'est la préparation de l'entretien. Hein. Donc, voilà. On va aussi parler de la nécessité de se regarder en face, de se dire véritablement, ça, c'est un vrai atout que j'ai. Je suis vraiment bon pour cela. Parce que je fais comme ça, comme ça, comme ça, j'ai une bonne formation, cela, cela, cela. Par contre, j'ai aussi un vrai défaut. Et c'est là, c'est dur d'assumer. Hein. C'est dur de reconnaître que nous, on a tous des problèmes. On a tous des problèmes, on a tous des défauts. Mais par contre, reconnaître vos vrais défauts, ça va vous permettre aussi de les tourner en des éléments positifs. Par exemple, moi, ce que je déteste dans un entretien, c'est quand quelqu'un dit qu'elle est perfectionniste. Quand quelqu'un dit qu'elle est perfectionniste, on sait que son pire défaut, c'est d'être perfectionniste. On dit tout de suite que c'est faux, ou que la personne dit qu'elle est perfectionniste parce qu'elle est vraiment chiante. Oh, c'est un con et il essaye de cacher ses conneries derrière les mots perfectionniste. Voilà. Donc, tout le monde me fait chier, je sais pas quoi, parce que je suis perfectionniste. Non, non, écoutez, tout le monde te fait chier parce que t'es un vrai con. Hmm. Donc, voilà. C'est pour ça que il faut reconnaître. Un autre exemple qu'il a, un autre exemple en fait, de tournure, c'est par exemple, si vous pensez, non, moi je suis têtu. Et moi, personne, je suis têtu. Hmm. Si je dis que telle chose, par exemple, ces stylos-là, si je dis qu'il est noir, et vous vous me dites qu'il est bleu, mais un bleu très 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 foncé. Je dis non, écoute, moi, pour moi, il est noir, je le vois noir, et voilà, il est là noir. Par contre, si vous m'expliquez toute la procédure que le fait qu'il soit bleu, là, je veux dire, écoutez, vous avez une vraie connaissance, un vrai savoir. Merci beaucoup d'avoir partagé avec moi. Parce que maintenant, je peux dire que c'est stylo, il est bleu. Et pas noir comme j'y pensé. Donc, vous arrivez à tourner une chose, un défaut, c'est d'être têtu, à partir de la perspective que il faut que vous sachiez exactement comment les choses se passent, quelle est l'essence que les choses ont dans l'entreprise, pourquoi je fais telle chose, pour pouvoir être effectivement engagé, y comprend les choses. Donc, on est têtu, mais jusqu'à à l'étape 2, vous voyez, jusqu'à ce que ça s'y prouve les contraires.
Donc, c'est ça. Reconnaître vos vrais défauts, ça passe par là. On a aussi l'idée de préparer votre discours, de préparer d'avance vos affaires. Vous n'allez pas arriver en retard, vous voyez, donc préparer votre discours, c'est très important parce que vous n'avez pas, malgré le fait qu'on n'arrive jamais à savoir, c'est que les recruteurs, les questions que les recruteurs va nous poser exactement, si on prépare notre discours, on peut au moins être plus efficace dans ce qu'on va dire. Parce que les recruteurs, ils n'ont pas toute la journée pour rester avec nous en train de discuter. Voilà. Et préparer d'avance vos affaires parce qu'on va rester plus tranquille, on va dormir meilleur, on va être plus préparé quand même pour l'entretien. On va aborder chacun de ces points et on va commencer alors en détail. Et on commence alors pour l'effet de étudier l'entreprise. Tout ce que je viens de dire, regrouper les éléments concernant l'entreprise. Quand on est appelé pour l'entretien, on doit étudier l'entreprise encore plus. On doit être encore plus proche de l'entreprise. Vous voyez? Donc, si pour la lettre de motivation, vous avez étudié on peut, c'est déjà pas mal. Mais là, vous devez aller au-delà. Étudier vraiment quel type de produits ou de services elle propose. Parce que des fois, vous allez avoir cet entretien avec quelqu'un qui est responsable d'un produit spécifique. Et là, vous allez pouvoir vraiment aller d'avant dans la discussion. Aller de l'avant dans la discussion. Vous allez pouvoir vraiment montrer votre connaissance de l'entreprise, que vous avez connaissance de à quoi vous engagez. Vous voyez? La même chose avec quelle nouveauté elle veut lancer. On parlait toujours des incendies en Californie, en Amazonie, voilà. Mais euh, est-ce que je suis prêt à m'engager aussi avec une entreprise qui, qui va stimuler ces genres d'incendies? Voilà, donc c'est pour tout ça qu'il faut bien étudier les nouveautés. En plus, les nouveautés, vous démontrez que vous êtes à fond dans l'entreprise, que vous avez bien étudié, que vous êtes vraiment motivé. Ce n'était pas que de motivation. Vous voyez? Là, c'est l'organique. Il faut que vous dominez la chose. Il faut que il faut avoir vraiment la connaissance de l'entreprise, de la mission, du produit et à quoi l'entreprise est en train de s'engager. C'est en train de s'engager en une cause sociale ou à plusieurs causes sociales. Voilà. Quelles sont ces causes? Vous voyez? Une autre chose qui fait partie de l'entreprise, d'étudier l'entreprise, c'est exactement voir l'organigramme ou les noms des responsables des grands services. Et en plus, de le noter. Parce que pendant l'entretien, lorsqu'on fait l'entretien, suivant, il y a les recruteurs, la personne de RH, il y a aussi le responsable, celui qui va être votre chef de département. Donc, des fois, on est en train de parler avec notre futur chef et on ne sait même pas. Donc, en fonction de cela, c'est très bien de savoir. Et évidemment, si la personne ne t'appelle pas en disant écoute, là, vous allez faire un entretien avec moi et avec le chef du département qui s'appelle, je ne sais pas quoi. Oh, la chef du département, voilà. Oui. Bon. Dernier point par rapport à étudier l'entreprise, c'est donc chercher à comprendre quelle est la mission, la vision et les valeurs de l'entreprise. On parle suivant énormément de ça à l'exhaustion. L'exhaustion, oui. Donc, pourquoi? Parce que c'est important.
Si on parle de ça, c'est parce que c'est important. Vous voyez? Parce que là, c'est le moment de montrer que vos valeurs personnelles, ils vont être en symbiose, ils vont être, ils vont, comme je peux dire, être vraiment assimilés par l'entreprise et que vous allez assimiler les valeurs de l'entreprise parce que vous partagez pour des vrais les mêmes valeurs. Vous voyez? C'est pour ça que si l'entreprise a une mission, une vision très ambitieuse, très ambitieux, vous devrez avoir aussi une posture très ambitieuse, une posture ambitieuse. Donc, parce que comme ça, vous pouvez surmonter pas mal de choses ensemble. Vous voyez? C'est un qui va aider l'autre, la collaboration. Voilà. Et en fait, quand on dit tout ça, on peut se demander pourquoi faire cela? Pourquoi étudier l'entreprise à ce point-là? Hein? 1. Pour savoir où vous mettez les pieds. 2. Pour être plus informé, voire plus réactif même lors de l'entretien. Et prouver concrètement que vous êtes motivé pour ces postes. Et pour montrer aussi que vous avez vraiment la connaissance du secteur et de métier. Parce que ça reprend des éléments de votre CV, ça reprend des éléments de votre lettre de motivation. Vous venez d'affirmer que vous êtes très motivé dans votre CV, dans votre lettre de motivation. Voilà. Maintenant, c'est le moment de prouver en contact avec l'autre. On ne sait jamais. Hein? Mais c'est très intéressant d'étudier l'entreprise parce que suivant une question très importante, elle a posé quand même. C'est la question, pourquoi voulez-vous travailler avec nous? Pourquoi vous nous avez choisi pour travailler? Si vous ne connaissez pas l'entreprise, si vous ne connaissez pas assez que l'entreprise s'engage, franchement, vous allez donner une réponse cliché et pas une réponse personnalisée. Donc, c'est là les problèmes. Vous voyez. 2. Pour mieux préparer votre discours. Exactement. Ça fait partie de la préparation du discours. Vous voyez. Pour plus difficile que ce soit de prévoir, c'est que les questions qui vont être posées, on peut mieux s'en sortir. Hein. On ne dit pas pour construire les discours parfaits, mais pour mieux préparer votre discours. Pour montrer que vous avez étudié, que vous êtes réactif, hein, que vous savez vraiment, que vous êtes vraiment engagé pour ces postes. Et pour éviter avoir une question que vous puissiez hésiter. L'hésitation, des fois, c'est elle qui va faire que vous n'arrivez pas à avoir le poste. Voilà. Vous voyez, c'est très particulier. Mais pourquoi étudier l'entreprise? Aussi pour être plus tranquille pendant l'entretien. Vous allez voir que ça, c'est les buts de toute la préparation. Hein. Tout ce que vous allez faire, comment se préparer l'entretien d'embauche, tous ces éléments, ils vont avoir un but. Oh là là. Ils vont avoir un but en commun, c'est celui-là, pour être plus tranquille pendant l'entretien. On a déjà stressé, naturellement, on a déjà stressé parce qu'on a un entretien. Les buts, c'est préparer et d'étudier l'entreprise, c'est exactement pour qu'on puisse réduire ce niveau de stress. Moi, encore une fois, une expérience personnelle, je suis quelqu'un qui fait de vraies crises d'anxiété. Je suis une personne très anxieuse. Donc,
mais moi, j'ai des vraies crises. Du coup, ça veut dire que des fois, je respire même pas parce que j'arrive pas à respirer. Parce que j'ai des crises d'anxiété, d'angoisse. Vous voyez? Donc, moi, je suis comme ça. J'ai ces problèmes. Et moi, je suis stressé naturellement. Donc, on a déjà une ambiance dans les mondes, surtout avec les élections américaines, par exemple, très anxiogène. Si on va ajouter encore une couche, là, on va craquer comme ça dans l'entretien. Hein? Et la pire chose qu'il y a, c'est vraiment de laisser les stress t'emporter. Vous emporter pendant l'entretien. Parce que des fois, vous savez tout. Des fois, vous savez tout. Mais vous êtes tellement stressé que ça va pas. Voilà. Donc, vous voyez, au moins savoir que on a étudié l'entreprise, savoir de la mission, savoir tout ça, hein, ça peut nous aider à être un peu plus tranquille. Ça peut nous donner l'impression que nous, on est prêt pour parler lors de l'entretien. Vous voyez? Donc, c'est notre étudier l'entreprise que nous devons nous poser la question qui est très courante. Pourquoi voulez-vous bosser avec nous? Pourquoi vous avez choisi notre entreprise? Hein? Et là, vous pouvez tranquillement affirmer que j'ai choisi votre entreprise parce que vous avez un objectif de conquérir les marchés de l'Amérique latine. Et moi, comme je parle l'espagnol, je vois que c'est une opportunité pour moi de de développer mes compétences dans l'entreprise, au même temps que je peux vous être utile pour la conquête de ces marchés-là. Vous voyez, vous avez appris quelque chose en étudiant l'entreprise, vous avez utilisé dans votre discours. Ça, c'est très important parce que ça montre que vous êtes motivé et en même temps que vous avez compris ce que l'entreprise va faire. Vous montrez au recruteur que vous êtes arrivé préparé. Ça, c'est génial. Oui, c'est pour ça que c'est quelque chose bête qu'on dit étudier l'entreprise, étudier les postes. Voilà. On dit que c'est quelque chose bête parce qu'on fait toujours, on demande ça toujours, mais c'est très très important et surtout pour que vous puissiez être plus tranquille pendant l'entretien. D'accord? Bon, là, on est à 16h59. Moi, je veux m'arrêter par là parce que c'est presque la fin de notre cours. Et je voulais profiter qu'on arrive à la fin pour demander si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des remarques, quelque chose que vous voulez ajouter, si vous n'avez pas très bien compris quelque chose. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette situation? Non, ça va. Parfait. Parfait. Je regarde les chats. Chat. Non, c'est bon. Bon, donc, dans ces cas-là, encore une fois, si vous avez des questions par rapport à l'activité, les travaux que vous devez faire, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un message, tout ça. Il doit être rendu le 13 novembre, juste pour renforcer. Mais voilà, donc je vous remercie énormément d'être venu, d'être présent. Et je vous souhaite alors une bonne journée, un bon fin de semaine aussi. Et surtout, un bon week-end. Soyez sages. Hein. Et au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.